Alors, dans les marchés publics, il y a ce document. Il a l'air de rien comme ça, mais en réalité, c'est une vraie bombe à retardement. Je parlais bien sûr du formulaire DC4. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier de plus à remplir. Non, non, c'est un point de vigilance absolument critique. Ah, on pourrait se dire ça, oui. Après tout, ce n'est qu'un formulaire de plus dans une grosse pile de documents. Mais justement, penser ça, c'est sauter la pieds joints dans le piège le plus courant, et de loin le plus dangereux. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus brutale. Le DC4, ce n'est pas une simple formalité. C'est carrément la source d'erreur numéro 1 quand on parle de sous-traitance. Un vrai piège qui peut se refermer sur tout le monde, que ce soit les entreprises ou les acheteurs publics. Bon, du coup, comment on désamorce cette bombe? Eh bien, la première étape, c'est de comprendre sa mécanique. À quoi il sert, ce fameux formulaire? Et surtout, où est-ce que ça coince? Alors, officiellement, le DC4 a deux fonctions principales. D'un côté, il officialise le sous-traitant auprès de l'acheteur. De l'autre, et c'est le point crucial, il vient agréer, valider ses conditions de paiement. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui ouvre la porte au paiement direct. C'est vraiment la pierre angulaire de la relation entre l'acheteur, l'entreprise principale, et son sous-traitant. Ok, ça c'est pour la théorie. Maintenant, dans la pratique, quelle est l'ampleur réelle du problème? Franchement, accrochez-vous bien parce que les chiffres sont juste hallucinants. On ne parle pas d'un petit risque de temps en temps, hein. Non, on parle d'un véritable fléau. Et voilà le chiffre qui fait mal. Un DC4 sur 2 est mal rempli. La moitié, c'est dingue. C'est un peu comme jouer à pile ou face, mais avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en jeu. Ce que cette statistique révèle, c'est à quel point ce risque est banalisé et complètement, mais alors complètement sous-estimé. Et le pire dans tout ça, c'est que les erreurs sont souvent d'une simplicité affligeante. Tiens, il manque une signature par-ci, le montant ne correspond pas par là, la description des prestations est super vague. Et le pompon, on a même des cas où le sous-traitant n'est même pas au courant qu'il a été déclaré. Ça donne une petite idée du bazar que ça peut être. Par contre, les conséquences, elles, ne sont pas simples du tout. Loin de là. Un DC4 mal fichu et c'est la réaction en chaîne. Les prestations sont bloquées, le paiement direct refusé et on se retrouve au tribunal pour des mois. Pour faire simple, une toute petite négligence administrative peut tourner au désastre financier et opérationnel. Et pourtant, pour éviter tout ce drame, il existe une règle d'or, un principe juridique fondamental, mais qui est tellement simple qu'il est très très souvent oublié. Et c'est cette règle qui change absolument tout. Et là voilà cette fameuse règle d'or. Elle est simple, directe et ce n'est absolument pas négociable. La signature du sous-traitant sur le DC4, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la preuve, la seule preuve de son accord sur ce qu'il doit faire et sur combien il va être payé. Sans cette signature, le document perd une énorme partie de sa valeur juridique. Et attention, hein, on ne parle pas d'un simple bon conseil, c'est une vraie exigence légale. La DAJ, la Direction des affaires juridiques de Bercy, le martèle noir sur blanc. Et les tribunaux le confirment décision après décision. Alors oui, certains acheteurs ferment peut-être les yeux, mais le jour où il y a un litige, l'absence de cette signature, c'est une faille juridique gigantesque. Bon, ok, on a bien compris les risques. Maintenant, la question, c'est comment on se protège concrètement. Heureusement, il existe un antidote, une sorte de checklist super simple et rapide pour sécuriser chaque DC4 et neutraliser les erreurs les plus courantes. Allez, voici les 4 points à checker, mais alors systématiquement. Point numéro 1, est-ce que le sous-traitant est bien identifié? SIRET, adresse, tout doit être nickel. Point 2, est-ce que les prestations sont décrites avec précision? On veut du concret, pas du flou artistique. 3, est-ce que le montant est cohérent avec l'offre? Et enfin, le point crucial, le numéro 4, est-ce qu'on a bien les deux signatures? Celle du titulaire et celle du sous-traitant. Et j'ajoute un petit bonus, un dernier réflexe à avoir, qui peut littéralement tout sauver. Au moment où on reçoit la notification du marché, il faut vérifier une toute petite chose. Est-ce que l'acheteur a bien visé le DC4? Parce qu'un DC4 non visé par l'acheteur, c'est simple. C'est comme s'il n'existait pas. Ça veut dire que le sous-traitant n'est tout simplement pas autorisé à commencer à travailler. Ok, donc la checklist en 4 points, on va dire que c'est la ceinture de sécurité. C'est indispensable. Mais si on veut l'airbag en plus, la protection ultime, voici le conseil de pro qui va blinder le dossier contre quasiment tous les litiges de sous-traitance. La solution, vous allez voir, elle est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, elle est redoutablement efficace. Il suffit de demander une chose au sous-traitant, en plus du DC4, une petite attestation toute simple. Et dans ce document, le sous-traitant écrit tout simplement en noir sur blanc qu'il est bien d'accord avec la nature des prestations qu'on lui confie et avec le prix qui a été fixé. C'est une double sécurité, une double confirmation qui vient bétonner tout le dossier.
Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est que cette protection maximale ne demande quasiment aucun effort. Une seule page, 3 petites lignes. C'est la preuve parfaite que la meilleure des sécurités, ce n'est pas la complexité, c'est la clarté et c'est l'anticipation. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Ce graphique parle de lui-même. Cette simple petite attestation, elle permet d'éviter 90% des litiges potentiels qui pourraient porter sur les prestations ou le prix. C'est investir quelques minutes de prévention pour s'acheter des mois de tranquillité. Finalement, toute cette histoire autour du DC4, ça nous apprend une chose super importante. Les plus grands risques se cachent souvent là où on s'y attend le moins. Alors pour conclure, la question qu'on peut se poser est la suivante. Dans les procédures de tous les jours, quel est le prochain simple document qui cache en réalité un risque majeur ? La réflexion vaut vraiment le coup.